Bonjour et bienvenue sur Active Worker dans une nouvelle vidéo carrière qui s'inscrit dans la playlist carrière. Mon objectif avec cette chaîne, c'est d'être la référence. J'ai créé déjà plus de 200 vidéos. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette compétence. Est-ce que tu dois ou non savoir développer? Alors pour ça, moi je pense qu'il y a 3 bonnes raisons. La première, c'est d'abord pour comprendre la logique de développement. Tous les jours, tu es censé utiliser des outils informatiques, des outils IT, et donc c'est intéressant que tu puisses comprendre cette logique-là. Très facilement, tu tapes sur Google comment développer mon premier site web en HTML, CSS, et donc tu vas pouvoir découvrir comment faire ça sur ton ordinateur. Ensuite, il y a une certaine logique aussi de programmation. Par exemple, tu vas pouvoir mettre dans Google des mots-clés comme site fr.linkedin.com. Tu peux utiliser ce qu'on appelle des booléens, des ou, des and. Et ça, c'est très intéressant parce que ça te permet du coup de faire des recherches de manière un peu plus percutante que si tu étais simplement en train d'utiliser Google de manière simple. Donc cette logique cartésienne de développement, c'est finalement hyper important parce que ça t'explique et ça te permet de comprendre comment parler avec une machine, comment enseigner à une machine de faire quelque chose, et c'est de plus en plus important. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de collaborer avec les gens dont c'est le travail. Donc si tu sais développer, si tu sais faire un site web, si tu comprends cette logique-là, ce sera beaucoup plus facile pour toi de collaborer avec des gens qui sont dans ce travail-là et des gens qui auront besoin de tes inputs, de tes consignes quelque part, et comprendre ce qu'ils vont pouvoir te rendre derrière, que ce soit quelqu'un qui fait du support si tu as un problème avec ton ordinateur, un développeur si tu as besoin d'un site web, voilà, quelqu'un qui doit te faire une automatisation, etc. Le troisième point du coup, intérêt du coup qui va te permettre de capitaliser sur le fait d'apprendre à développer, c'est justement cette notion d'automatisation. Aujourd'hui, il y a des tas et des tas de choses que tu peux automatiser avec des langages assez simples. Par exemple, tu as Google Apps Script. Google Apps Script, c'est un langage en fait que Google a inventé à partir du JavaScript et qui te permet d'automatiser les applications Gmail, Google Calendar, enfin bref, toute la suite, l'équivalent de la suite Office mais pour la suite Google, et c'est assez facile à apprendre. Il y a des tas de bouts de code que tu peux copier-coller sans tout comprendre et qui vont te permettre par exemple à partir d'un fichier Excel d'envoyer plein d'emails de manière automatisée, de créer des conditions pour que ces emails ils s'envoient en fonction des dates par exemple. Donc d'ailleurs, j'ai écrit moi des tutoriels là-dessus, donc je vais les remettre dans les liens en description si ça t'intéresse d'aller plus loin. Mais cette notion d'automatisation, c'est quelque chose qui paraît un peu inaccessible alors qui en fait est extrêmement facile à développer et qui ne nécessite pas des heures et des heures d'apprentissage. Voilà, écoute, moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.